Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite liste non exhaustive des 10 erreurs que les débutants font le plus souvent. Alors, c'est absolument pas pour blâmer les débutants, leur reprocher quoi que ce soit ou vous faire culpabiliser. Non. Le truc, c'est que comme vous êtes débutant, vous faites probablement des erreurs dans votre apprentissage sans vraiment vous en rendre compte, puisque vous êtes débutant. Et le problème, c'est que ces erreurs peuvent amener pas mal de problèmes sur le moyen et long terme. Et donc vous allez vous en rendre compte dans 6 mois, 1 an, voire même plus, et vous dire « Merde, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû. » Donc moi, le but du jeu, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience de ces erreurs que vous faites peut-être déjà, histoire que vous puissiez les corriger tout de suite, avant que ce soit trop tard, avant qu'elles fassent des dégâts. Voilà, c'est juste le but. C'est pas exhaustif, parce qu'il y a d'autres erreurs que les débutants font qui ne sont pas dans cette liste, mais juste essayer de regrouper les plus courantes et les plus importantes, celles qui pour moi me semblent les plus importantes, de façon à vous aider dans l'apprentissage de la guitare. Donc sans plus attendre, on commence avec la première erreur numéro 1 que les débutants font le plus souvent. Et cette première erreur, c'est jouer trop vite. Alors ça, non seulement c'est l'erreur la plus commune que je constate chez à peu près tous les débutants, quasiment, mais en plus c'est l'une des pires. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? Eh bien, lorsque vous jouez trop vite, vous faites des erreurs, vous faites des fausses notes, vos doigts sont mal placés, vous vous souvenez plus de ce qu'il faut jouer après, vos mains sont pas synchronisées, il y a plein de petits problèmes qui apparaissent lorsque vous jouez trop vite. Et le vrai souci, c'est que lorsque vous jouez trop vite et que vous répétez des exercices ou des morceaux trop vite, vous êtes en train de dire à votre cerveau « Hey, regarde, ça ce que je fais, c'est ce qu'il faut que tu apprennes. » Vous êtes en train de lui apprendre les mauvais mouvements. Et donc, vous n'allez pas vous améliorer en faisant ça. Vous allez juste devenir meilleur à faire des fausses notes. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Pour travailler la guitare, il faut y aller lentement et prendre le temps de faire les bons mouvements. C'est qu'en faisant les bons mouvements à la main gauche et à la main droite, et en répétant ces bons mouvements encore et encore et encore, que vous pourrez progresser. Et pour ça, il faut aller lentement. Et la question que souvent les débutants se posent, c'est « Mais à quel point faut-il aller lentement ?» Aussi lentement qu'il le faut. Il n'y a pas de trop lent. Il y a trop vite. Si vous pratiquez trop vite, vous êtes trop vite. Mais pour pratiquer, il n'y a jamais de vitesse trop lente. Tant que vous arrivez à faire l'exercice ou le morceau ou l'enchaînement d'accords ou n'importe quoi que vous êtes en train de travailler proprement et correctement, alors c'est que c'est bon, c'est la bonne vitesse. Deuxième problème assez courant, c'est de passer trop de temps sur Internet. Alors je dis pas ça pour dire que c'est la jeune génération, que c'était mieux avant, tout ça, non, ça c'est un discours de vieux con, je suis pas assez vieux pour ça. Mais le truc c'est que sur Internet on a plein de choses, plein de tutos, plein de vidéos, plein d'exercices, c'est super cool, Mais ça peut aussi être un petit peu trop, parfois. Parce qu'en guitare, lorsque l'on veut apprendre un truc, c'est important de prendre le temps de faire des recherches, de voir comment on fait les choses correctement, mais après, il y a toujours des semaines et des semaines de pratique pour y arriver. Et le problème que je constate assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui vont voir une vidéo, qui vont lire des conseils, qui vont prendre leur guitare, qui vont essayer 2-3 jours et qui n'y arrivent pas. Et c'est normal! C'est pas en 2-3 jours qu'ils y arriveront. Mais du coup, au lieu de persévérer et de continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'ils y arrivent, ils se disent plutôt qu'il faudrait trouver un autre tuto, d'autres conseils, d'autres exercices qui vont faire qu'ils y arriveront en 2-3 jours. Et au final, ils vont passer plus de temps à chercher, à regarder des vidéos sur le net que à pratiquer. Et ça, c'est dommage, parce que la plupart du temps, lorsque vous trouvez des vidéos, des tutos, c'est relativement bien fait, et si vous appliquez les conseils qu'on vous donne, vous y arriverez. C'est juste qu'il faut prendre le temps pour que ces conseils portent leurs fruits. Donc voilà, la prochaine fois que vous n'arrivez pas à faire un truc, plutôt que de vous dire « Ah, je vais regarder encore 12 tutos pour pouvoir y arriver », essayez de pratiquer quelques semaines de plus, et vous verrez si vous y arriverez. Un troisième problème assez courant, et qui d'ailleurs ne touche pas que les débutants, ça touche à peu près tous les guitaristes, c'est de s'entraîner sur des choses trop faciles. Et c'est vrai que c'est tentant lorsqu'on prend la guitare et qu'on sait déjà jouer 2-3 petits morceaux, de les jouer encore. C'est plaisant d'ailleurs de les jouer, et c'est super cool. Le truc, c'est que lorsque vous répétez le même morceau que vous savez jouer depuis 6 mois, vous n'apprenez plus rien. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Vous avez tout à fait le droit de jouer les morceaux que vous savez jouer, c'est un peu le but. Mais c'est pas ça qui vous fera progresser, et il faut le savoir. Donc il ne faut pas se tromper lorsque vous vous dites « je vais travailler la guitare ». Si vous voulez progresser, il faut faire des trucs nouveaux, des nouveaux enchaînements d'accords, des nouveaux exercices, des rythmiques plus difficiles, plus rapides. Il ne faut pas se contenter de répéter la même chose, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc il faut faire gaffe à ça, parce qu'on a vite fait, au bout d'un moment, de tomber un peu dans la facilité. Et c'est ça qui va freiner votre apprentissage. Donc poussez-vous un petit peu, mettez-vous des petits coups de pied au cul, et cherchez toujours un peu la difficulté. Ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir, mais ne confondez pas les deux.
L'erreur suivante, c'est de jouer sans être accordé. Et ça, c'est vraiment, vraiment pénible, déjà pour les gens qui vous écoutent. Parce que je peux vous assurer que écouter quelqu'un jouer sur une guitare pas accordée, même s'il joue bien le mec, hein, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais surtout, c'est aussi pour vous, pas que pour les autres. Hein. Parce que lorsque vous travaillez votre guitare, même si vous vous en rendez pas compte, inconsciemment, votre oreille se développe. Elle apprend à reconnaître les sonorités des accords, des notes, etc. etc. Et du coup, si vous jouez pas accordé, bah, vous développez mal votre oreille. Donc c'est très important que, à chaque fois que vous preniez la guitare, vous preniez le temps de vous accorder. Il faut le faire. Ça fait partie du truc. Ça prend quelques minutes. Au début, ça vous prendra un peu plus de temps, mais au bout d'un moment, avec l'habitude, ça vous prendra quelques minutes. Et c'est vital pour devenir un bon guitariste. Le problème suivant, c'est de s'entraîner qu'une fois de temps en temps. On a vite fait au début de se dire ouais, je m'y mets quand j'ai envie, machin, tout ça. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'apprendrez quasiment rien. Il faut dire ce qui est. J'ai déjà fait une vidéo sur la mémoire musculaire pour expliquer comment on apprend et pourquoi il faut s'entraîner tous les jours. Mais si vous le faites juste un samedi comme ça, parce que vous avez envie pendant 2-3 heures, même si c'est 2-3 heures et que c'est long et qu'après vous y touchez plus pendant une semaine ou deux, vous ne retiendrez rien, ou presque rien de ce que vous avez appris. Donc il faut dire ce qui est, là c'est de la vérité honnête et voilà, brutale, hein. Mais si vous voulez progresser en guitare, il faut pratiquer tous les jours. Même si c'est que 10-15 minutes, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est le minimum vital. Vous ferez pas d'énormes progrès, mais vous en ferez quand même. Il faut pratiquer tous les jours. Un autre problème que les débutants ont, c'est qu'ils ont tendance à négliger les notes qui sonnent mal, à négliger les petites erreurs, les petites imprécisions, en se disant c'est pas grave, j'améliorerai ça plus tard. Et ça, c'est pas vraiment la bonne solution. Ça rejoint un peu le tout premier point qu'on a abordé sur le fait de jouer trop vite. Si vous travaillez, que vous pratiquez, que vous faites des petites erreurs, et que vous les répétez encore et encore, ces petites erreurs vont rester. Et vous aurez énormément de mal à les corriger par la suite. Et c'est beaucoup plus facile, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est beaucoup plus facile de prendre le temps dès le début de jouer proprement que de devoir corriger plus tard les petites conneries que vous faites. Donc ça, faut avoir un petit côté perfectionniste lorsque vous faites de la guitare. Faut essayer d'être le plus parfait possible. Vous ne le serez pas au début, parce que vous êtes débutant, c'est normal. Mais il faut viser haut, il faut vraiment être exigeant envers soi-même. C'est vraiment important, il faut faire gaffe donc de ne pas trop se laisser aller et de s'autoriser trop de bêtises, sinon ça va vous revenir en plein dans la gueule par la suite. Donc ne le faites pas. Il y a une autre erreur que les débutants font et qui pour moi est la plus grave de toutes, c'est de négliger le travail du rythme. Le rythme, c'est la moitié de la musique, l'autre moitié, c'est les notes. Et ne pas jouer en rythme, c'est exactement comme jouer les mauvais accords ou jouer des fausses notes. Je comprends pourquoi les débutants, au début, ils ont tendance à mettre ça un peu de côté, parce que vous avez déjà galéré à apprendre vos premiers accords. Donc quand vous saurez faire vos premiers accords, vous serez content de les faire, vous n'avez pas envie, en plus de les faire en rythme, vous voulez juste les jouer le plus vite possible, le plus tôt possible, pour faire des trucs qui ressemblent à de la musique. Mais si vous jouez pas en rythme, c'est pas de la musique. C'est comme si vous écriviez un texte en français sans ponctuation, ça devient illisible, ou c'est comme si vous racontiez une histoire sans mettre d'accent, sans faire de pause, sans respirer, ça devient robotique. La musique, ça comprend le rythme, et le rythme, c'est vital pour la musique. Alors, par pitié, par respect pour la musique, faites l'effort d'apprendre le rythme. Vous faites l'effort d'apprendre les bonnes notes et les bons accords, faites la même chose pour le rythme. Ne faites pas que la moitié du travail. C'est très important, et c'est d'autant plus important si un jour vous voulez jouer avec d'autres musiciens. Si vous ne savez pas jouer en rythme, vous ne pourrez jamais jouer avec d'autres musiciens. Je préférerais toujours jouer avec un mec qui sait jouer que 3 accords, mais qui sait jouer en rythme, qu'avec un mec qui sait jouer plein d'accords, mais qui ne sait pas jouer en rythme. Parce qu'on ne peut pas jouer avec quelqu'un qui ne sait pas jouer en rythme. C'est tout. Voilà. Alors s'il vous plaît, apprenez le rythme. C'est important. Merci. Un autre truc que les débutants font, c'est de fuir la théorie. Alors, je dirais pas que la théorie, c'est aussi important que le rythme, par exemple, dont je viens de parler. La théorie, c'est important, mais c'est pas indispensable. Le problème qu'il y a avec les débutants, c'est pas qu'ils veulent pas apprendre la théorie, c'est qu'ils veulent pas apprendre la théorie pour des mauvaises raisons. Ils pensent que la théorie c'est inutile, ou que c'est trop difficile, ou que ça leur sert pas, ou qu'ils sont pas encore au niveau, parce qu'on leur a dit que c'était trop difficile, ou que c'était inutile, machin. Et du coup, ils se retrouvent à ne même pas essayer. Et ils se rendent même pas compte de ce qu'ils ratent, de ce qu'ils loupent, etc. Et c'est ça le vrai problème. Peut-être que vous faites partie des rares débutants qui ont appris un peu de théorie, qui se sont dit « ouais, finalement, ça m'intéresse pas plus que ça, je le mets de côté ». Auquel cas, pas de problème. Peut-être que c'est pas pour vous, pas pour l'instant,
peut-être que vous y reviendrez plus tard. Mais ce que je veux, moi, c'est que vous ne la mettiez pas de côté sans raison. Essayez au moins, apprenez-en un petit peu, et là vous verrez si vous en ressentez le besoin d'en apprendre plus ou pas. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde, c'est pas nécessaire de l'apprendre dès le début, mais faut pas le mettre de côté et le fuir juste parce qu'on vous a dit que c'était trop dur ou une connerie comme ça, parce que c'est pas le cas du tout en plus, c'est pas si dur que ça. Donc faites l'effort d'essayer. Et une fois que vous aurez essayé, là vous pourrez faire le choix d'en apprendre plus ou pas. Mais ne faites pas le choix en aveugle sans savoir de quoi vous parlez. Un autre problème que les débutants ont, c'est qu'ils ont tendance à négliger l'échauffement. C'est vrai que quand on parle d'échauffement, tout de suite on pense au sport et on se dit la guitare c'est pas si sportif, c'est pas des gros mouvements, il n'y a pas besoin de s'échauffer. Et si, c'est important de s'échauffer, mais pas pour les mêmes raisons que pour le sport. Quand on fait du sport, on s'échauffe pour éviter de se blesser. C'est important de réchauffer les muscles, etc. Dans une moindre mesure, c'est important aussi en guitare, mais comme on n'utilise pas des gros muscles, on fait pas des gros mouvements, c'est vrai que c'est moins important. On a moins de risques de blessure, même si ça existe, mais c'est plutôt à haut niveau. Par contre, le fait de s'échauffer vous prépare physiquement au travail de la guitare. Si vos muscles sont en forme, réveillés, vos tendons sont actifs, etc., donc si vous vous êtes échauffé, vous êtes bien plus à même d'apprendre correctement et de bouger mieux vos doigts et donc de mieux réussir votre apprentissage. Donc l'échauffement, c'est pas juste pour éviter les blessures, c'est pas juste pour le haut niveau, c'est pas juste pour les sportifs, c'est aussi pour pouvoir apprendre plus efficacement. C'est aussi simple que ça. Dernier problème que les débutants ont, c'est de jouer tout seul. Alors ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur la théorie un peu plus tôt. Il n'y a aucun mal à jouer tout seul. De toute façon, vous allez passer le plus clair de votre temps tout seul sur votre guitare. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui refusent de jouer avec d'autres gens pour des mauvaises raisons. Parce qu'ils sont timides, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le bon niveau, parce qu'ils pensent que ça leur apportera rien, etc., etc. Et ça, c'est pas des bonnes raisons. Alors, je dis pas que c'est pas des raisons valables. Il y a des gens qui sont timides et je vous comprends. Je suis timide moi-même. Je suis très timide. Mais il faut essayer d'aller au-delà de ces petites peurs. Même si vous pensez que vous n'avez pas le niveau ou autre, poussez-vous et essayez de jouer avec des gens parce que c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que guitariste ou musicien, c'est de jouer avec d'autres gens. C'est une des meilleures façons d'apprendre. Donc ça ne remplace pas la pratique quotidienne, etc. Voilà. Mais c'est une chose qui vous apportera énormément en guitare. Donc si vous avez l'occasion et la chance de le faire, faites-le. Si vous n'avez personne dans votre entourage avec qui le faire, cherchez-en, mettez des annonces sur le net, cherchez des gens, dites que vous êtes débutant, ne vous vantez pas, ne mentez pas, mais si vous dites que vous êtes débutant et que vous cherchez d'autres débutants avec qui jouer, personne va exiger de vous que vous sachiez faire un super solo de la mort qui tue. Juste, soyez honnête, cherchez des gens, essayez de passer le cap et vous n'allez absolument pas le regretter, je vous le garantis. Et voilà, c'était la petite liste des 10 erreurs que je vois les débutants souvent commettre. Alors si vous vous connaissez dans une ou plusieurs de ces erreurs, essayez de les corriger vraiment. Encore une fois, ça vous paraît pas forcément très très grave au début, mais ça peut vite le devenir sur le moyen et long terme. Vous allez finir par vous retrouver au pied du mur, ça va vous handicaper, et vous n'aurez pas autre choix que de revenir en arrière, des fois revenir à zéro pour corriger ces erreurs et tout reprendre de zéro, c'est extrêmement frustrant et c'est extrêmement difficile. Alors essayez de faire les choses bien dès le premier coup. Prenez votre temps, prenez votre mal en patience, mettez des choses de côté s'il faut, mais essayez de corriger ces erreurs. Et même si vous vous reconnaissez dans les 10 erreurs que je viens de citer, c'est pas dramatique. Faut juste prendre un petit peu de temps et faire un petit peu d'effort pour les corriger. Sur ce, moi je vous vois la prochaine fois sur tabsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4guitare ou sur twitter.com/tabsoracoustique. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à la liker, commenter et partager, ça nous fait toujours très plaisir. À la prochaine.